Salut à toi, c'est Serge de LeapFind, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de l'épisode 3 de la série Un livre pour améliorer ta vie. Donc, je te rappelle le principe de la série, une fois par mois, je sélectionne un livre qui peut vraiment améliorer ta vie. Donc, ça peut parler d'investissement, ça peut parler de liberté financière, de développement personnel, d'immobilier. Et donc, je t'en tire les idées principales pour que tu puisses gagner du temps et aussi pour que tu puisses appliquer facilement ces idées dans ta propre vie. Donc cette série, elle s'inscrit pleinement dans la mission de LeapFind parce que je te rappelle que la mission de LeapFind, c'est d'aider un maximum de personnes à améliorer leur vie et leurs finances, et notamment grâce à l'investissement immobilier. En parlant d'investissement immobilier, si jamais tu es intéressé pour découvrir comment investir dans l'immobilier locatif, tu auras dans la description un lien d'un e-book gratuit qui est financé par un de nos partenaires. C'est un e-book qui comporte plus de 90 pages et il va t'expliquer les bases de la méthode pour apprendre à investir dans l'immobilier. Tu auras juste à mettre ton mail et tu le recevras dans ta boîte. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Cet épisode, il porte sur le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Donc, quelques mots sur l'auteur. Hal, je vais l'appeler par son prénom. Donc, c'est un auteur, mais c'est surtout un coach et un conférencier en développement personnel et en motivation. Donc, il est surtout connu pour ce livre Miracle Morning dont on va parler tout à l'heure, mais il a écrit aussi plusieurs livres, dont Taking Life Head On, pardon pour mon accent, et le livre The Miracle Equation. Il anime également un podcast qui s'appelle Achieve Your Goal. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur Hal Elrod, sa vie, ses œuvres et sa philosophie tout simplement, je te mettrai en lien dans la description tout ce qu'il faut savoir sur lui. Mais attention, c'est en anglais. À mon sens, le livre Miracle Morning, et j'ai envie de dire même la méthode Miracle Morning, elle repose sur une citation dont l'auteur parle vers le début du livre. C'est une citation de Jim Rohn. Ton niveau de succès dépassera rarement ton niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que tu attires selon la personne que tu deviens. Bon, ça fait un peu pompeux comme ça. Je vais te la traduire en termes plus simples. En fait, la citation, elle veut dire que si tu ne prends pas le temps pour ton épanouissement personnel, pour ton développement personnel et pour devenir la personne qu'il faut, alors tu auras du mal à atteindre le succès. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord t'occuper de t'épanouir personnellement, de te développer personnellement pour atteindre le succès. Et donc, la priorité, c'est l'épanouissement personnel. Donc, quand il a entendu cette citation, Hal, ça a été un véritable bouleversement pour lui. Et donc, il a réfléchi à 6 activités qu'il pourrait faire et qui auraient le plus d'impact sur sa vie. En lisant ses livres de développement personnel et en demandant des conseils par-ci par-là, il en est venu à choisir 6 activités qu'il a nommées les Life Savers. Alors, les Life Savers, c'est quoi? Donc, c'est de l'anglais. Donc, life, c'est la vie. Savers, c'est to save, c'est sauver. Mais là, en fait, Savers, en fait, c'est une abréviation pour donc 6 mots. Donc, S comme silence, A comme affirmations, après c'est quoi? V comme visualization, E comme exercise, R comme reading et S comme scribing. Donc, en traduisant en français, donc le premier c'est le silence, donc c'est plutôt la méditation. Le deuxième c'est les affirmations, donc c'est le fait de lire des affirmations. Le V c'est la visualisation. Le E c'est l'exercice physique, donc faire un peu de sport. Le R c'est donc la lecture et le S c'est l'écriture. Et donc le seul moment qu'il a trouvé pour faire ça, c'était le matin. Parce qu'en fait, il s'est fait la réflexion que en fait, la nuit, il dormait, la journée, il travaillait, et le soir, il n'était pas au meilleur de sa forme puisqu'il avait déjà sa journée d'écoulée, et c'était aussi le seul moment où il pouvait profiter de sa famille. Et donc, il s'est dit qu'il allait faire ça le matin, 1 heure avant son heure de réveil habituelle. Et donc, après avoir fait ça de manière régulière, sa vie a changé. C'est même amélioré par rapport à la situation qu'il y avait, d'où en fait le nom Miracle Morning, donc en français matin miraculeux, puisque grâce à ces 6 tâches qu'il a réalisées, sa vie a changé. Du coup, quand on lit ça, c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus sur le Miracle Morning, et donc on va en parler.
Donc ça, c'était en gros l'idée générale du livre, c'était un peu la promesse du livre. La deuxième idée du livre, c'est le fait de se dire, ok, c'est bien beau, Al, de faire ça le matin, mais au final, on n'est pas tous du matin et on a déjà du mal à se lever pour aller au travail ou pour aller à un rendez-vous. Donc là, tu nous demandes de nous lever une heure plus tôt, ça paraît compliqué. Mais donc, il a pensé à tout, il a un ensemble de remèdes, un ensemble de solutions pour t'aider à te lever le matin et il appelle ça les astuces anti-rap de sommeil. Effectivement, comme je viens de le dire, on a du mal à se lever le matin. Soit on se dit je ne suis pas du matin, ou on se dit des fois moi il me faut 7 heures de sommeil ou il me faut 8 heures de sommeil et si j'ai pas mes 7 heures de sommeil, je suis fatigué. Et donc Al il nous dit qu'en fait cette excuse, cette phrase est fausse et il nous explique comment remédier à ça. Alors la première idée, la première solution qu'il nous donne, c'est de formuler ses intentions la veille. En fait, le soir avant de se coucher, il faut que tu sois enthousiaste à l'idée de te lever le lendemain matin. Et pour y arriver, la meilleure façon, ça va être de prononcer à voix haute que tu es enthousiaste pour te lever le lendemain matin. Donc moi personnellement, alors comme d'habitude, l'idée c'est que je te partage aussi mon ressenti et mon expérience du livre. Moi, la phrase que je dis le soir avant de dormir, alors ça peut paraître bizarre au début, mais je me dis demain je vais me lever avec plein d'énergie. Et je peux te promettre que, alors Miracle Morning personnellement, je l'avais déjà fait et je ne l'avais pas tenu. Je l'avoue, je ne l'avais pas tenu, alors je ne sais plus pourquoi, mais je ne l'avais pas tenu. Bref, là je l'ai repris il y a quelques temps. Et avant de le recommencer, je me levais plutôt tard. Pour moi, tard, c'était des fois vers 9 h, donc la journée pour moi est déjà commencée. Et je te jure que du jour au lendemain, quand je me suis mis à prononcer cette phrase, donc demain matin, je vais me réveiller avec plein d'énergie, et le lendemain matin, je peux te promettre que j'étais plein d'énergie. Et j'ai eu aucun mal à me lever. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que tu te prépares au lendemain. La deuxième idée pour faciliter ton réveil, et ça c'est quelque chose de très puissant aussi, qui paraît simple, mais tu verras, ça marche vraiment très très bien, c'est de mettre ton réveil à l'autre bout de la chambre. Le problème, c'est que quand tu mets ton réveil à côté de ton lit et qu'il sonne et que tu n'as pas envie de te réveiller, tu es juste à côté, tu as juste à swiper si c'est ton portable par exemple, ou si c'est un réveil, bref, tu appuies juste sur le bouton répéter ou s'arrêter, et en fait tu n'as pas bougé ça ne te pousse pas à te lever. Alors que si tu le mets au bout de ta chambre, en fait, tu vas être obligé de te lever pour que ça sonne. Donc, c'est vraiment une astuce hyper efficace parce que tu vas devoir te lever et une fois que tu es debout, il y a moins de chances que tu ailles te recoucher. Ensuite, la troisième chose qu'il nous dit de faire pour nous aider à nous réveiller, c'est d'aller se brosser les dents. Effectivement, quand tu te brosses les dents, en général tu le fais avec de l'eau froide, donc ça te réveille et puis en plus, accessoirement aussi, ça te permet d'enlever la mauvaise haleine qu'on a en général le matin, donc c'est plutôt intéressant. La quatrième idée, c'est de boire un grand verre d'eau. Le fait de boire de l'eau, ça va te réhydrater premièrement parce que la nuit, on perd beaucoup d'eau parce qu'on transpire, donc c'est important, le corps a besoin d'eau et j'ai envie de dire le corps et tous les organes, le cerveau, etc., ton cœur, donc c'est important de boire de l'eau et pour un peu te mettre en jambe et réactiver tout le système. Et la cinquième et dernière astuce, c'est d'enfiler ta tenue de sport, puisqu'on a vu tout à l'heure que dans le Miracle Morning, il y avait une partie de sport et j'ai envie de dire aussi, au-delà de ça, c'est que c'est aussi une tenue qui est en général un peu plus ample, dans laquelle tu es à l'aise, donc ça permet de te réveiller en toute sérénité. Alors, mes petits conseils, ou plutôt ma petite expérience par rapport à ça, moi j'inverse l'astuce 3 et 4, c'est-à-dire que plutôt que de me brosser les dents juste après m'être levé, je bois d'abord un verre d'eau et je me brosse les dents après. Pourquoi? Parce que quand tu te brosses les dents et tu bois de l'eau juste après, ton eau a un goût de dentifrice. Voilà, donc perso, je préfère faire comme ça. Et aussi, en plus, je mets mes vêtements de sport effectivement en bas, puisque moi, je dors à l'étage et bref, ma salle de bain est en bas. Donc en fait, ça me permet encore une fois de me pousser à me lever, de me pousser à aller jusqu'en bas pour m'habiller parce que sinon, je ne suis pas très vêtu. Donc ça, c'était la deuxième idée du livre, c'était les astuces anti-rap de sommeil. Et encore une fois, petit partage,
je peux t'assurer que ça fonctionne parce qu'une fois que tu es debout avec ton réveil, que tu as dit la veille que tu allais bien te réveiller, que tu as bu ton verre d'eau, que tu t'es brossé les dents et que tu as ta tenue sport et que tu es levé, bah tu es levé quoi. Donc à un moment donné, là, ça fonctionne vraiment. Alors, troisième idée du livre, c'est le chapitre que tu attendais, je pense. On va vraiment parler des 6 lifesavers. On va les détailler. Encore une fois, je vais te dire comment Hal il les présente. Je vais te donner aussi comment moi je l'ai fait, comment je les personnalise. Et encore une fois, ce que dit l'auteur, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il propose une version, une vision, mais toi, tu peux changer l'ordre des lifesavers et tu peux changer aussi la durée. Donc voilà, c'est vraiment à moduler selon le temps que tu as. Et il propose même dans le livre de faire les 6 tâches en 6 minutes. Alors personnellement, moi, ça me paraît un peu short de faire ça en 6 minutes. Mais voilà, si tu n'as que 6 minutes le matin, tu peux aussi faire les 6 lifesavers comme ça. Donc le premier lifesaver, c'est le silence, donc la méditation. Alors comment on fait, comment on médite si tu ne sais pas comment faire? Alors déjà, premièrement, on a souvent ce cliché entre guillemets de dire que les gens qui méditent, c'est les moines tibétains, chauves, qui sont en tailleur, etc., dans une tenue de moine. Non, c'est pas du tout ça. Ou en tout cas, ce que propose Hal, ça ne va pas à ce niveau-là. Et l'idée, c'est tout simplement de te concentrer sur ta respiration. Donc, je vais t'expliquer comment faire. Donc, l'idée, c'est que tu t'assois dans un endroit confortable, encore une fois, qui n'est pas ta chambre. Mais bon, normalement, tu n'es plus dans ta chambre. Tu vas inspirer par le nez pendant 3 à 4 secondes. Tu inspires, tu sais comment inspirer. Tu bloques ta respiration pareil pendant 3 à 4 secondes. Et j'ai oublié de dire, pardon, que tu inspires en gonflant le ventre, pas la poitrine. Et une fois que tu as retenu ta respiration, tu vas expirer par la bouche. Voilà, tout simplement, pendant 3 à 4 secondes. Et tu vas tout simplement te concentrer sur ta respiration. Tu peux aussi fermer, ouvrir les yeux, ça n'a pas d'importance. Attention cependant, moi j'essaie d'alterner parce que, si tu fermes trop les yeux, il ne faut pas non plus que tu t'endormes. Et c'est pour ça qu'il faut bien que tu le fasses assis. Il y a, alors parenthèse, mais il y a certaines personnes qui disent qu'il faut méditer allongé. Perso, je ne suis pas trop fan parce qu'effectivement, tu fermes les yeux, tu respires. Bon, tu as beaucoup de chances de t'endormir. Donc, je t'invite à à t'asseoir, les pieds par terre, les mains sur les cuisses et à faire la respiration. Il y a un autre cliché aussi, plutôt une mauvaise conception de la méditation pour moi, c'est que certains disent que quand tu médites, en fait, il faut vider ton esprit, il faut ne plus penser à rien. Est-ce que tu as déjà essayé de penser à rien? Perso, c'est impossible. On a tous des pensées qui nous traversent l'esprit et c'est justement quand tu vas te mettre à méditer que les pensées vont affluer parce que justement, tu vas être au calme. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire j'ai une pensée qui arrive, j'essaie de ne pas y penser. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ces pensées-là et tout simplement de les regarder aller et venir. Voilà, tu ne pourras jamais vider ton esprit, c'est pas possible. Voilà, donc vraiment, la méditation, ça sert à quoi? Ça sert à prendre du temps pour soi tout simplement et à commencer la journée par un moment calme. Et en plus, il y a plein de bienfaits qui ont été prouvés. Donc par exemple, la méditation, ça améliore la qualité à te concentrer et ta mémoire. Ça améliore aussi ta santé de manière générale. Ça réduit les risques de maladies cardiaques et du coup, par conséquent, certains disent que même tu vis plus longtemps. Mais bon, ça reste à démontrer. Et encore une fois, si tu n'es pas convaincu, il y a plein de célébrités, plein de personnes qui ont réussi, qui sont adeptes de la méditation, comme par exemple Oprah Winfrey, Tony Robbins, Will Smith, voilà, toutes ces personnes-là, ils adorent la méditation. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Si jamais tu n'arrives pas à méditer, tu peux aller par exemple sur YouTube, tu vas taper méditation guidée et en fait tout simplement ça va être une voix qui va te dire quoi faire, etc. Et donc ça va être plus simple. Mais vraiment, essaye-le, tu verras, une fois que tu le fais, tu ne pourras plus t'en passer. Alors le deuxième lifesaver, c'est les affirmations. Alors ça, c'est pour moi un des 6 lifesavers qui change le plus, qui a le plus d'impact en fait sur ta vie. Donc les affirmations, c'est quoi? C'est la lecture de plusieurs phrases à voix haute.
que tu vas lire et que tu vas répéter. Et tu verras qu'à force de les répéter, et ben en fait, ton cerveau va commencer à, ou plutôt, de manière plus technique, ton subconscient va commencer à intégrer ce que tu as lu, va commencer par à y croire. Et ben, quand il va y croire, quand il aura intégré ça, et ben, naturellement, tu vas entreprendre des actions qui vont aller dans le sens de tes affirmations. Alors, comment construire des affirmations ? La première étape, c'est déjà de décider de quelle sphère de ta vie tu veux améliorer. On le répète, hein, le but de ces livres et le but de ce livre, c'est d'améliorer sa vie. Donc l'idée, c'est que tu te poses. Et encore une fois, ça ne se fait pas en une heure, hein, ça peut se faire en plusieurs jours, en plusieurs mois. Tu réfléchis à la sphère de la vie, au domaine de la vie que tu veux améliorer. Donc, je sais pas, tu veux améliorer tes finances, tu veux améliorer ta vie sentimentale, tu veux améliorer, je sais pas, ton apparence physique, enfin voilà, n'importe quel domaine. Et tu vas en choisir un pour l'instant. Et tu vas t'imaginer tout simplement quel est l'idéal dans cette situation. Donc je sais pas, on va parler des finances, bah, tu veux gagner, je sais pas, 1 million de dollars par exemple. Donc tu t'imagines ça. Mais l'idée c'est vraiment d'imaginer la situation que tu veux, mais sans se dire c'est possible, c'est impossible, sans se dire je n'y arriverai pas, sans prendre en compte ta situation actuelle. Ça c'est hyper important de vraiment choisir la chose que tu veux vraiment. Et ça c'est dur à faire de se dire ce qu'on veut vraiment, parce qu'on est influencé par les autres, on est influencé par les réseaux sociaux, on est influencé par nos parents, par nos amis, par ce qu'on voit à la télé. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas d'objectif, de mauvais objectif. Alors, sauf si c'est un objectif où, je sais pas, tu veux faire du mal aux gens, mais je veux dire, il n'y a pas à avoir honte de ces objectifs. De toute façon, ils sont pour toi. Et il faut vraiment être sincère avec toi. Et c'est ce qui va faire que ça va marcher ou pas. Donc, tu t'imagines ta situation idéale. Une fois que tu t'es imaginé la situation idéale, il faut que tu comprennes pourquoi, quelle est la raison qui fait que tu vas atteindre cet idéal. On a souvent ou parfois une raison qui est un peu supérieure à tout, une raison qui nous dépasse pour faire les choses. Je ne sais pas, je reprends l'exemple des finances, je ne sais pas, tu veux gagner 1 million de dollars, peut-être c'est parce que tu veux acheter une maison à ta maman plus tard ou à tes parents et qu'ils soient bien. Ça peut être ça. Mais si tu as une raison qui te pousse à faire les choses, et ben encore une fois, tu vas être plus motivé, tu vas être plus concentré, et dans les moments où tu vas être un peu dans le doute, etc., et ben le fait de te rappeler cette raison va te pousser à continuer. Ensuite, les 2 dernières étapes, c'est te dire quelle personne tu dois devenir pour atteindre cet idéal et quelles actions récurrentes tu dois faire pour transformer cet idéal en réalité. Donc ça, dans l'idée, c'est d'être le plus précis possible. Donc je vais te donner un exemple pour reprendre tout ce qu'on a dit. Donc on va parler de la perte de poids aussi, parce que par exemple c'est un domaine qui concerne beaucoup de personnes et voilà. Donc par exemple ton idéal, on va dire, c'est de perdre, je ne sais pas, 10 kilos. Voilà, ton idéal c'est de perdre 10 kilos. Donc tu vas écrire tout simplement la vision idéale de moi-même, c'est de perdre 10 kilos. Voilà, tu écris ça, ou enfin tu formules autrement, mais bref, tu dis mon idéal c'est de perdre 10 kilos. Ensuite, tu dois dire, on l'a dit, la raison. Donc par exemple, tu vas dire je souhaite perdre 10 kilos pour, je sais pas, pour être plus attractif, pour qu'on me remarque davantage, pour, je sais pas, trouver l'homme ou la femme de ma vie. Voilà, ça peut être une raison tout à fait valable. Et donc ça, c'est ton pourquoi. Et donc ce pourquoi, tu l'auras toujours en tête, tu veux trouver l'amour, tu veux être plus attractif. Donc ça va te pousser encore une fois à vouloir perdre tes 10 kilos. Quelle personne tu dois devenir et quelles actions récurrentes tu dois faire? Et ben je sais pas, la personne que tu peux devenir, c'est peut-être te dire, et donc tu écris bien je m'engage, voilà, ça c'est important, je m'engage à, je sais pas, être une personne, je sais pas, plus déterminée, plus persévérante, à ne rien lâcher, voilà, dans mes objectifs par exemple. Tu peux écrire ça. Et quelles actions récurrentes je peux mettre en place? Par exemple, tu peux dire je m'engage, je sais pas, tous les jours à faire 20 minutes de marche, je sais pas, enfin bref, ça c'est à toi de décider ce que tu veux, mais il faut vraiment que tu mettes quelque chose que tu es capable de faire et quelque chose au départ qui est pas trop ambitieux.
On dit souvent, oui, il faut être ambitieux, je suis d'accord tout à fait avec le sujet, mais l'idée, c'est la régularité qui va faire qu'on va avoir des résultats, et c'est pas l'excès de zèle. Parce que le problème de l'excès de zèle, c'est qu'on va être très fort pendant un moment, et j'en sais quelque chose parce que avant j'étais comme ça, et en fait, on va tout lâcher, et puis on va tout reperdre. Tu vois, je parle de la perte de poids, c'est facile de maigrir d'un coup, mais si tu tiens pas après, tu regrossis, donc ça sert à rien. Donc l'idée, c'est peut-être de commencer par quelque chose de plus petit, que tu vas tenir sur une certaine durée, et après, tu vas te dire, ok, plutôt que de faire 20 minutes tous les jours, je vais peut-être faire 30 minutes, et cette fois-ci, ce ne sera pas de la marche, mais ce sera de la course, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être gradué sur les actions récurrentes que tu te donnes. Alors, partage ton expérience. Donc, moi, j'ai repris le Miracle Morning il n'y a pas très longtemps, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais néanmoins, ce que je peux te dire, c'est que les affirmations, ça fonctionne. Parce qu'en fait, ça fonctionne quand tu prends vraiment des objectifs qui te correspondent à toi, mais à toi au plus profond de toi, et pas à un objectif qu'on t'a donné, et que tu prends le temps de réfléchir. Ça, c'est pareil, il faut vraiment prendre le temps, et mettre des actions que tu estimes possible de faire et que tu vas tenir sur le long terme. Et en fait, ce qui est marrant, pourquoi je te dis que ça marche, parce que tu vois, moi, par exemple, je te partage un de mes objectifs que j'ai commencé, c'était de se dire, je veux aller à la salle de sport, je crois 3 fois par semaine. Et je crois que j'avais mis des jours, c'était lundi, mercredi et vendredi. Le mercredi, quand tu vas pas à la salle de sport, ou quand tu t'habilles pas pour y aller, ou voilà, quand tu fais autre chose, en fait, tu as une petite voix qui te rappelle et qui te dit, tu es en train de faire un truc mauvais. Et en fait, c'est tellement puissant parce que en fait, ton esprit est imprégné de ça. Et en plus, c'est toi qui t'es engagé. Et donc voilà, c'est hyper puissant. Et en plus, moi, dans mes affirmations, je me suis mis en plus pour m'aider que je m'engageais à tenir mes engagements. Bon, ça fait un peu redondant, mais franchement, ça fonctionne bien. Et je te tiendrai au courant pour te dire s'il y a des résultats. Mais en tout cas, pour moi, c'est le lifesaver ce qui est plus important parce que en fait, c'est ça qui va changer ta vie, qui va l'améliorer et ça va dépendre de ce que tu vas mettre dedans. Donc, prends bien le temps de faire les affirmations et prends bien le temps et surtout, sois sincère. Dernière chose sur les affirmations, il ne faut pas faire d'affirmations avec des négations. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est pour ça qu'on appelle ça des affirmations, mais une affirmation avec une négation, c'est par exemple, si on reparle de la perte de poids, c'est de se dire je m'engage à ne plus aller au McDo. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que pour deux choses. La première chose, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si tu lui dis je m'engage à ne plus aller au McDo, c'est comme s'il entendait je m'engage à aller au McDo. Et deuxièmement, on a un peu cet esprit de contradiction. Donc souvent, ça c'est quand on est enfant, mais j'ai envie de dire quand on est adulte aussi, on n'aime pas quand on nous donne des ordres ou quand on nous dit quelque chose à faire, on a des fois cet esprit de rébellion de ne pas le faire. Donc le fait de donner une négation, déjà ça introduit du négatif et ça ne marche pas. Donc vraiment, utilise des phrases positives, quoi, pas de négation. Ensuite, l'auteur, il te dit aussi dans le livre de rajouter des citations qui t'inspirent. Donc des citations, je ne sais pas, que tu peux lire dans des livres ou sur Internet. Alors moi, je mets un petit bémol sur ça parce que il faut déjà, pour moi, s'occuper des sphères de ta vie que tu veux améliorer, y mettre des affirmations et après, tu verras que ça fait beaucoup de phrases à lire. Donc en plus, si tu rajoutes une citation, en plus qui n'est pas de toi, que tu n'as pas écrite, pour moi, tu vas un peu te perdre et ça va devenir un peu saoulant de lire tes affirmations. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer pour moi par une sphère de ta vie, donc la sphère la plus importante, ça peut être la santé, voilà, on en a parlé tout à l'heure, la forme physique, la finance, et tu fais ça, je ne sais pas, peut-être 2 semaines, 3 semaines, et une fois que tu vois que tu commences vraiment à faire les actions et que ça marche, peut-être que tu rajoutes d'autres affirmations, mais vraiment, il faut y aller pas à pas. Alors le troisième lifesaver, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est quoi? C'est le fait de t'imaginer quelque chose, et bien sûr, en fait, tu vas t'imaginer la réalisation de tes affirmations. Tu vas t'imaginer dans ton idéal. Donc ça, c'est la première étape. La première étape d'une visualisation, c'est de se dire, par exemple, on reparle de l'exemple des 10 kilos, tu t'imagines en ayant perdu 10 kilos. Voilà. Et là, tu utilises tes 5 sens. Donc tu t'imagines, tu te vois
tu te touches, enfin bref, tu vois comment t'es, tu te sens s'il faut, si tu sens quelque chose. Bref, tu utilises tous tes sens pour vraiment que cette vision soit concrète. Alors, c'est pas facile à faire, mais encore une fois, ça va pas venir du premier coup. Il faut vraiment être persévérant dans ça. Donc, tu t'imagines vraiment avec 10 kilos en moins. Ensuite, la deuxième chose, c'est de te voir en train de réaliser les actions qu'il faut et la personne qu'il faut pour perdre tes 10 kilos. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Toi, tu t'étais dit que tu étais une personne déterminée, qui ne lâchait rien. Tu t'étais dit aussi que tu allais faire, je ne sais plus ce qu'on a dit, 20 minutes de marche tous les jours. Et ben, tu t'imagines faire ça. Tu t'imagines en train de marcher, marcher dehors dans ton parc. Et aussi, tu t'imagines que ça te fait du bien. Ça te fait du bien de marcher, ça te fait du bien de faire 10 kilos de moins. Et aussi, tu t'imagines la réaction de ton entourage, que les autres te disent que c'est bien, que tu prends des bonnes résolutions, que tu as eu des résultats, etc. Voilà, il faut vraiment t'imaginer dans cette situation. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que comme tu t'imagines dans une bonne situation, déjà, ça va stimuler tes émotions positives, parce que tu vas être content ou tu vas être contente. Et encore une fois, ton cerveau, il va croire que ça va comment dire, nourrir en fait ta motivation pour aller vers ton objectif. Et encore une fois, si tu es sceptique vis-à-vis de ça, la visualisation, c'est une technique qui est utilisée par beaucoup d'athlètes, notamment par exemple Tiger Woods, il en parle dans le livre. Tiger Woods, il visualisait en fait tous ses coups à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Jim Carrey, Oprah Winfrey, Will Smith, voilà, en fait, c'est énormément de personnes qui ont réussi, encore une fois, font de la visualisation, s'imaginent les choses, et donc c'est quelque chose de très puissant. Le quatrième lifesaver, c'est l'exercice physique. Bon, là, je ne vais pas épiloguer. L'exercice physique, tu sais que c'est bon pour la santé. Le sport, c'est bon. Le sport, c'est la santé, hein, comme on dit. C'est bon pour ton cœur, c'est bon pour tes articulations. Bref, hein, je te refais pas de laïus. L'idée, c'est encore une fois de faire quelque chose qui te convient et que tu peux tenir sur le long terme. Ça ne sert à rien de se dire je vais à la salle de sport tous les jours pendant 2 heures et au final, tu n'y vas qu'une fois. Parce que tu vas être déçu de toi-même. Donc, prends quelque chose peut-être au départ d'assez simple, mais que tu vas t'entraîner à garder pour ensuite augmenter à peu près le rythme et l'intensité. Donc, si tu ne sais pas quoi faire comme sport, comme activité physique, tu peux aller aussi sur YouTube. Tu as plein de vidéos gratuites. Tu tapes, si c'est en anglais, 10 minutes workout par exemple, ou séance de sport 10 minutes. Tu as aussi des applis sur ton téléphone qui peuvent te donner des exercices. Enfin bref, tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi. Le cinquième lifesaver, c'est la lecture. Alors Hal, il te conseille de lire un minimum de 10 pages par jour. Alors ça peut paraître ridicule, mais quand tu rapportes ça sur un an, ça fait 3650 pages que tu lis, soit 18 livres de 200 pages. Donc ce qui est quand même énorme. Si tu arrives à lire 18 livres de 200 pages en un an, alors qu'avant tu lisais jamais, je pense que c'est déjà un gros progrès. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que je lis, Serge? Il faut que tu lises des livres qui sont en rapport avec le ou les domaines de ta vie que tu veux améliorer. Donc, si tu veux lire des livres sur la finance, tu lis des livres sur la finance. Si tu veux apprendre je sais pas, t'améliorer sur l'amour, tu lis des livres qui t'expliquent des choses sur la confiance en soi, voilà, etc. Mais l'idée, encore une fois, c'est toujours de travailler sur ton développement personnel, sur la personne que tu dois devenir, donc sur toi, pour atteindre le succès. Et ça, c'est vraiment l'idée générale du livre, je le rappelle. Et dernier des lifesavers, c'est l'écriture. Donc l'idée, en fait, c'est d'écrire dans ton journal, d'avoir un journal. Alors attends, je te montre le mien. Hop! Alors, mon journal, c'est ça. Donc petite page, voilà. Donc tu peux avoir un journal, manuscrit comme moi, ou tu peux sinon taper sur Word ou Notepad, ce que tu veux, écrire de ton journal sur Word. Alors moi, je préfère un journal manuscrit parce que comme je fais ça le matin, ça me fait mal aux yeux d'être devant un écran dès le matin. Donc je préfère écrire en fait sur le papier. Donc les bienfaits d'écrire dans un journal, ça va te permettre plein de choses. Ça te permet déjà tout simplement
dire tes pensées, donc dire ce que tu penses. Ça permet de clarifier tes idées. Et quelque chose d'important aussi, par exemple quand tu es en colère, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, plutôt que d'aller t'énerver sur quelqu'un par exemple, l'idée c'est que tu vides un peu ton sac dans ton journal et une fois que tu as écrit, hop, tu refermes ton journal et tu n'es plus en colère puisque tu as mis toute ta colère dans ton journal. Donc ça c'est plutôt efficace. Tu peux aussi écrire pourquoi tu es reconnaissant. Je pense que tu as souvent entendu parler de gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant pour quelque chose, pour un événement, pour ce que tu as. Voilà, c'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a pour, encore une fois, partir du bon pied dès le début de la journée. Moi, perso, ce que je fais dans mon journal, en plus de tout ça, je rajoute la veille les 3 tâches principales que je veux faire le lendemain. Comme ça m'aide à me lever le matin avec un but. Donc encore une fois, donc là on a vu les 6 lifesavers, tu peux changer l'ordre. Tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux et tu peux assigner une durée différente. Moi par exemple, tu vois, quand je vais à la salle de sport, l'exercice physique en fait il arrive en dernier puisque avant je dois manger. Et d'ailleurs en parlant de ça, effectivement, tu peux te demander, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce que je prends le petit-déj? Donc Al, il te conseille de prendre le petit-déj après les 6 lifesavers, parce qu'en fait, il nous dit que quand tu manges, ton corps entre en digestion, et effectivement, la digestion, c'est quelque chose qui fatigue ton corps. Donc ça veut dire, parenthèse, que tu vas faire du sport à jeun. Bon, après, moi je ne suis pas un pro du sport, mais bon, je conseille quand même de manger avant de faire un effort physique. C'est toujours mieux, mais voilà, ça je te conseille d'aller voir ton coach sportif si tu as des questions à ce sujet. Alors, mon avis sur le livre, donc comme je te disais tout à l'heure, moi je suis actuellement en train de refaire le Miracle Morning. Tous les jours je me lève à 5 h du matin depuis quelques temps. Et en fait, ce que je peux te dire, c'est que effectivement, j'ai beaucoup plus d'énergie, ça c'est clair. Avant, je dormais 8 h, 9 h et je me levais, j'étais fatigué. Donc c'est vrai que c'est assez hallucinant quand même de se dire qu'on dort moins mais qu'on a plus d'énergie. Grâce à mes affirmations, je suis beaucoup plus concentré et beaucoup plus productif. Donc en fait, je fais tout simplement ce que je dis. Et je commence déjà à voir des résultats en fait sur les choses que j'ai demandées. Je vois que les choses sont en train de changer et c'est assez bluffant en fait de voir ça. Donc je te conseille vraiment d'essayer le Miracle Morning. Et je fais une parenthèse encore une fois, mais quand tu étudies les gens qui sont, entre guillemets, les gens qui ont réussi, qui sont millionnaires, etc., énormément de personnes se lèvent très tôt le matin et ont une routine matinale. Donc je pense que j'évoquerai ce sujet dans une autre vidéo, la force de la routine matinale. On en a déjà parlé, mais j'en reparlerai parce que c'est quelque chose qui est très puissant et énormément de personnes qui ont réussi ont une routine matinale parce que si tu commences, ce qu'on dit, c'est que si tu commences bien ta journée, si tu as un début de journée qui est positif, qui est productif, le reste de ta journée sera à l'image de ta première heure. Donc c'est pour ça que c'est important de dès le matin bien commencer sa journée. Et autre bienfait aussi pour du Miracle Morning, c'est que le matin, quand je me lève à 5 h, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour lire, pour méditer, et c'est hyper agréable. Parce que quand tu travailles la journée, tu as du bruit, tu as des gens qui viennent te voir et là tu peux vraiment prendre du temps pour toi. Tout ce temps que tu ne pouvais pas trouver parce que tu vois, on se dit souvent qu'on n'a pas le temps de faire les choses, mais au final, on peut prendre le temps de faire les choses et effectivement, c'est mieux de le faire le matin et ça fonctionne vraiment. Et ça renforce encore ton sentiment de motivation parce que tu vois, il est 8h30, 9h, l'heure à laquelle normalement tu vas au travail. Et la plupart des gens, ils sont juste levés et voilà, ils ont pris leur petit-déj, pris leur douche. Toi, en fait, tu as déjà fait énormément de tâches et tu arrives hyper motivé, quoi. Donc, moi perso, j'ai vraiment un sentiment de fierté le matin quand il est 8h30, j'ai déjà fait énormément de choses, quoi. Donc tu auras un lien affilié dans la vidéo si tu veux en savoir plus, parce qu'effectivement, donc oui, je t'ai pas montré le livre, donc le livre il est comme ça. Il n'est pas très grand, mais il y a d'autres idées également, d'autres choses à
à voir. Et notamment, Al, il parle des obstacles qu'on peut avoir justement dans la vie pour réussir. Donc, j'en ai pas parlé parce que je préférais te parler des lifesavers qui sont plus efficaces. Mais il peut y avoir certaines notions que tu peux voir dans ce livre pour compléter ma vidéo. Donc, n'hésite pas à acheter le livre si tu en as besoin. Ou encore, tu peux aussi l'offrir à quelqu'un parce qu'encore une fois, ce livre est hyper puissant. D'ailleurs, à mon sens, moi qui ai lu pas mal de livres de développement personnel, pour moi, c'est un des livres qui est le plus simple parce qu'il y a plein de livres de développement personnel qui font 2 à 3 fois plus de pages et il y a tellement de principes en fait que tu t'y perds. Ici, c'est plutôt simple et c'est vraiment un des livres que je te conseille et énormément de personnes aussi le conseillent. Donc vraiment, n'hésite pas à l'acheter, n'hésite pas à appliquer le Miracle Morning et dis-moi en commentaire si tu le fais et si ça change des choses. Et aussi, je te dis que sur Facebook, tu as un groupe, tu as une communauté Miracle Morning France. Donc tu peux rejoindre ces personnes et échanger avec elles tout simplement pour se motiver. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, surtout si ça a pu t'aider, ça c'est vraiment mon objectif. Tu peux aussi partager la vidéo autour de toi pour aider un maximum de personnes. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode et d'ici là, porte-toi bien. Salut!